la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Kindia est actuellement soumise aux conséquences des changements climatiques. La ville en ressent, écrit Guinée News, qui rappelle d'ailleurs que le climat se réchauffe, la pluviométrie, bien qu'étant bonne cette année, diminue progressivement et des perturbations se font sentir avec la sécheresse, les inondations, l'assablement des bas-fonds, l'apparition des maladies et l'attaque des chenilles. Guinée News plante à sa une sur l'état de dégradation poussée de la station météorologique de la ville de Kindia. La station de Kindia est abandonnée à elle-même. Les installations sont vétustes et ne répondent plus aux critères. Aucune subvention du gouvernement en faveur de la station météorologique de Kindia, où plus de 9000 hectares ont été réalisés en 2017 dans les filières vivrières, fruitières et maraîchères. Et puis, après 3 mois de repos biologique pour les forêts guinéennes, la section eau et forêt de l'Abbé parle de bilan positif. Tout le monde a respecté l'interdiction de la coupe du bois et la nature s'est reposée, lit-on dans les colonnes de Guinée News. Et sur le site de soleilfmguinée.net, il est question de la clairvoyance d'un agent du corps des conservateurs de la nature dans l'arrestation d'un présumé trafiquant de trophées d'espèces animales intégralement protégées par le Code guinéen de la faune et par la Convention de Washington. Lanciné Doumbouya a été pris en flagrant délit de détention, circulation et de commercialisation de 41 peaux tannées de crocodile et de celles d'un serpent bois aux abords de l'hôtel Palm Kamaen. Et avec soleilfmguinée.net, les 41 peaux tannées de crocodile et 4 sacs artisanaux provenant de trophées d'animaux protégés ont été saisis par la Direction nationale des eaux et forêts. Pour notre confrère, la Guinée est reconnue comme une plaque tournante de la criminalité faunique en Afrique de l'Ouest. Et quand les jeunes parlent des changements climatiques à Conakry, le site Radio Environnement Guinée traite à la fois de la relance prochaine des activités du Programme national de l'eau, des obstacles au fonctionnement et surtout de la mauvaise gestion du secteur de l'eau. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, colle d'ailleurs à l'adoption par le Conseil des ministres du projet de loi portant création et fonctionnement de l'autorité de régulation des services de l'électricité et de l'eau potable. Une commission interministérielle se charge de la forme juridique du projet, ce au moment où la Guinée se prépare à organiser du 23 au 27 octobre le forum côtier et marin en vue de débattre des valeurs socio-économiques des 33 km de zones côtières et marines et des pressions et menaces diverses dues à une augmentation démographique constante. Le problème d'eau sera le défi du futur, soutient un expert à Radio Environnement Guinée. Notre confrère admet d'ailleurs que le mercure serait un métal dangereux pour la santé et l'environnement en Guinée. Et sur le fil de Guinée7.com, Bokeh a lancé jeudi dernier la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Les ministères de l'Environnement et des Mines tiennent à l'évaluation des sociétés minières en matière de respect des normes environnementales et sociales. Mais avec Guinée7.com, aucune autorité de Bokeh n'est en possession des plans des sociétés minières sur la protection de l'environnement. Guinée7.com et l'AGP traite par ailleurs de la signature par la Guinée et le Fonds monétaire international d'un accord sur un programme de politique économique et de réforme pouvant être appuyé au titre de la facilité élargie de crédit. Cet accord, attendu devant le conseil d'administration du Fonds monétaire international en novembre 2017, devrait renforcer la résilience de l'économie guinéenne, accroître les investissements publics dans les infrastructures afin de soutenir la croissance bien évidemment et consolider les filets de protection sociale pour réduire la pauvreté. En filigrane, il y a une stratégie prudente d'endettement, lit-on dans les colonnes de l'AGP, l'agence guinéenne de presse. Et puis, quand avec Guinée7.com, le RPG arc-en-ciel sonne la mobilisation comme un air de pré-campagne électorale, eh bien, le juriste Mohamed Kamara dénonce dans les colonnes de soleilfmguinée.net les incohérences juridiques dans le cabinet du chef de file de l'opposition. Notre confrère titre d'ailleurs sur un candidat indépendant à la conquête de la mairie de Matam. Pour autant, la Guinée profonde est très mouvementée avec la colère des élèves du collège central de Lola en Guinée forestière. 5 blessés et des boutiques pillées jeudi dernier, souligne l'AGP et Guinée News. Nos confrères constatent d'ailleurs
que le préfet de Beila a été obligé de se réfugier en Zérékoré, la capitale de la Guinée forestière. Les habitants de Beila sont descendus dans la rue pour réclamer l'électricité, le personnel médical, les enseignants et surtout le bitumage de la route Beila-Kerouané-Kankan. D'où ce titre de Guinée News, tension à Beila, le préfet exfiltré de la ville par les forces de l'ordre. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.